Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et c'est parti pour les ETF de cœur de portefeuille qui sont censés constituer l'essentiel de vos avoirs en ETF, et un ETF World. Le Amundi ETF World qui s'envole, il n'y a pas d'autre terme, depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle, les 416-404. Cet ETF World, donc constitué de des actions de 23 pays développés, j'ai bien dit développés uniquement, c'est un faux ETF World, comme la plupart d'entre eux, a pris 18%. Et je vais préciser quelque chose qui fait écho à beaucoup de remarques qui m'ont été faites récemment. Et ce sera valable pour tous les ETF que je verrai un petit peu plus tard. Certains commencent à se demander s'il ne faudrait pas commencer à faire de la DCA classique, considérant le fait que, il n'y a pas eu d'accumulation rationnelle clairement depuis 3 mois. Le dernier s'est envolé. Là, vous voyez cette bougie, une fois qu'on a dessus la zone d'accumulation rationnelle des 416-404, ça date de, c'est 30 octobre, donc fin octobre. Donc ça fait effectivement novembre, décembre, fin janvier. Donc ça fait 3 mois que l'on n'a pas accumulé. Et certains me demandent s'il serait pas temps effectivement d'enchaîner sur de la DCA classique pour les prochaines mensualités qui vont tomber, enfin les prochaines zones d'épargne, puisque vous avez bien compris, tout repose sur l'idée que tous les mois on épargne une certaine somme que l'on investit lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Et c'est tout à fait possible, ok. On peut tout à fait trouver des combinaisons différentes. Par exemple, là, si vous vous sentez envahi par une sorte de FOMO sophistiqué, c'est-à-dire envahi par l'idée que vous ne voulez pas voir les cours s'envoler sans vous et que vous préférez basculer momentanément en DCA et conserver les 3 mois d'épargne pour investir lors de la prochaine attaque baissière, c'est totalement envisageable. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, on peut totalement faire des mélanges de DCA et d'accumulation rationnelle. Par exemple, faire de la DCA classique sur les cœurs de portefeuille et faire de l'accumulation rationnelle sur les ETF de conviction, ou l'inverse, ou 50%, 50%. Mais j'attire quand même votre attention sur les précédentes fois qu'on a eu. Alors, j'ai remonté dans le temps et j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres situations comme ça qui pourraient nous guider, c'est-à-dire une consolidation qui fait plus d'1 an. Vous voyez, entre les plus hauts qui ont été faits le 3 janvier 2022 et là, vous voyez, on a quand même végété pendant plus d'1 an, 2 ans, donc avant de décoller. J'ai regardé ce qui s'est passé précédemment. Et encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais regardez là, par exemple,
on a eu une telle situation, on a consolidé pendant un an, puis on a décollé, puis on n'a pas réussi à revenir sur la zone. Donc il y a une sorte d'exubérance, c'était à post-Covid ça, hein. On a une sorte d'exubération à la hausse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moins il y a de retracement, plus il y a d'exubérance et plus le choc est violent au bout d'un moment. Et vous voyez, lorsque finalement ce choc il a eu, eh bien on a baissé dans la foulée de 18%. Ok, d'ailleurs c'est sur cette zone que les précédentes accumulations ont eu lieu. Donc, et l'autre exemple que j'ai trouvé pour vous, on a végété pendant un an. Voilà, c'est ici, vous voyez. Et là c'est pareil. Enfin, c'est une variation sur le MTF, c'est pas totalement pareil, mais ça a pris du temps. Ça a pris, regardez, on a cassé cette zone-là en décembre 2016 et on y est revenu qu'en août 2017. Ok, donc de deux choses l'une. Un, à titre personnel, je ne fais pas de DCA, donc je vais tranquillement. Je sais que ça fait 3 mois que je n'ai pas accumulé, ça ne me dérange pas. Je sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir une consolidation, mais je comprends très bien que certains veuillent être à l'aise, sereins dans leur investissement et il n'y a aucun problème, à mettre entre parenthèses l'accumulation rationnelle, ok, basculer sur un schéma de DCA normal maintenant, comme n'importe qui ferait de la DCA, en conservant les 3 mois que vous n'avez pas utilisés pour le moment où la consolidation aura lieu et qu'on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est totalement possible. Ok, mais en tout cas, pour l'instant, objectivement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. J'ai repéré la première zone d'accumulation à 453, 445 euros. Et puis ensuite 440, 430. Ensuite, un autre ETF, c'est le ETF Monde 23 pays développés et 24 pays émergents. Pareil, hein, on s'est envolé, puis on n'a pas véritablement trouvé le moyen de reprendre appui. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 185, 180. Troisième ETF qui pourrait vous intéresser, qui est un ETF Monde également, c'est les économies développées, les économies émergentes, mais également des mid-caps. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qu'on a exploitée, c'était celle-là, 63, 61. Et depuis, c'est pareil, hein, depuis début novembre, il n'y a plus rien eu. Et prochaine zone d'accumulation rationnelle, 68,8, 67,7. Le Vanguard tout en un qui a des actions, des obligations, des bons du trésor. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 28, 27, 5. Un indice, là c'est pas un ETF, mais il y a plein d'ETF qui répliquent cet indice. C'est l'ETF c'est l'indice qui reprend l'indice monde, mais sans les États-Unis. On voit bien que ce sont les États-Unis qui tirent l'indice monde, hein, puisqu'on est loin, très loin d'être sur un record pour cet indice des marchés sans les mondiaux, mais sans les US. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire. Zone d'accumulation rationnelle 47,3, 45,3. L'Eurostoxx, pour ceux qui veulent mettre de l'Eurostoxx en cœur de portefeuille, là pour le coup c'est une autre chanson. On a eu l'occasion, la zone d'accumulation rationnelle a été touchée il y a à peine 4 semaines. Hein. Ça par contre c'était facile, pas de doute. 466, 455 pour les 600 capitalisations européennes. Et c'est pareil pour l'Eurostoxx 50, hein. On n'a pas du tout ce que l'on a trouvé sur l'indice, ces indices américains. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, 4500, 4340. SP500 donc et Nasdaq sur des niveaux historiques, hein, là comme je l'ai dit, hein, regardez, hein, c'est eux qui tirent l'indice monde. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 48,20, 47,70. Le Nasdaq, pour ceux qui voudraient mettre ça en cœur de portefeuille, il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est totalement possible, hein, si vous croyez au dynamisme de long terme. La résistance, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 16 775 820. Et pour terminer le CAC 40, alors je suis vraiment pas favorable à mettre le CAC 40 en cœur de portefeuille parce que c'est extrêmement spécifique quand même, hein, avec une orientation très marquée pour le luxe. Mais c'est en données journalières, hein. La dernière accumulation rationnelle que l'on a eue, on l'avait donné en son temps, c'est sur les données journalières et c'est la valeur c'était celle-là, hein, 73, 10, 72, 12. Hein, et depuis, on a du mal à faire des records, hein, comme pour beaucoup d'indices. Ce sont vraiment les États-Unis qui sont uniquement sur des records historiques. Hein.
Et ce qui nous amène donc aux ETF de conviction. Alors, je vous rappelle que tous les ETF que je vais mentionner maintenant ont des noms qui sont apparemment plutôt simples, mais des contenus qui sont souvent plus complexes. N'hésitez pas à regarder, non, c'est pas n'hésitez pas, il faut regarder la notice technique, il faut regarder dans quoi investissent les ETF en question. Pour trouver facilement les notices techniques, sachez qu'elles sont toutes regroupées sur mon site. Vous n'avez qu'à aller sur mon site, le lien en dessous de la vidéo, et vous allez retrouver tous les prospectus et les entreprises dans lesquelles investissent les ETF. Et je vous rappelle également que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic, qui est la première plateforme d'épargne en ligne. C'est allemand, c'est super costaud, c'est des milliers d'actifs qui vous sont proposés à 1 euro par transaction, voire 0 par transaction. C'est une vraie banque, hein, donc vous avez une carte de paiement, vous avez du cashback, bref, on vous retourne de l'argent également. Bref, pensez à regarder, c'est vraiment un super produit. Évidemment, vous n'en entendrez pas parler aussi souvent que les grandes banques françaises parce que voilà, on va dire c'est un peu la chasse gardée des banques françaises, l'épargne, mais si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a vraiment peut-être des possibilités, des alternatives à l'investissement classique avec Société Générale, BNP, etc., qui pourraient vous intéresser, mieux correspondre à vos besoins. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic. Et on passe donc aux ETF de conviction. Et donc le premier ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'ETF métaux précieux, donc or, argent, palladium, actuellement en zone d'accumulation rationnelle sur les 113, 122 euros. Vous trouvez ici hein, les codes pour le retrouver plus facilement et les noms. Donc zone d'accumulation rationnelle 113, 122 euros. L'agriculture, c'est un ETF Wisdom Tree en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,2 euros. Un ETF, alors c'est des obligations d'entreprise. Il faut savoir que à mesure que les perspectives de baisse des taux se faisaient plus réalistes, eh bien les obligations ont vu leur cours monter. Et maintenant que la Banque centrale américaine a éventuellement mis le doute hein, sur la baisse à court terme, eh bien forcément on devrait souffrir sur les obligations d'entreprise. Et on est déjà à l'orée hein, de la zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. L'immobilier européen logeable en PEA d'ailleurs pareil, hein, en zone d'accumulation rationnelle à 11,5, 11 euros. Un ETF Amundi sur les obligations d'État européennes avec une indexation sur l'inflation. Hein. Zone d'accumulation rationnelle 164, 161 euros. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi qui est en zone d'accumulation rationnelle à 26, 24,4. La Chine qui est le pari de court terme, de moyen terme de beaucoup de gérants depuis que le régulateur a été changé cette semaine et que le gouvernement chinois a décidé d'injecter des milliards hein, pour soutenir, en zone d'accumulation rationnelle à 77-70 euros. Je rappelle encore une fois que tous les ETF dont je parle, vous pouvez les retrouver, ils sont commercialisés par mon partenaire Trade Republic. Un iShares, si vous voulez investir sur les petites capitalisations mondiales. Alors on n'est pas exactement en zone d'accumulation rationnelle, mais on y est presque. Ça fait 2 séances qu'on touche la zone d'accumulation rationnelle. Enfin 2 séances, 2 semaines d'affilée que l'on touche la zone. Donc peut-être qu'on va la toucher encore. Zone d'accumulation 6,1, 6,2 euros. L'Amundi PEA, MSI économie émergente, donc si vous voulez profiter des soldes, donc entre guillemets, hein, puisque regardez la terrible baisse hein, qu'il y a eu pour les émergents depuis 2021, on est sur une baisse de 20 à 25% hein, sur les 3 dernières années. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle pour 20,5, 17,9 euros. La même chose, mais spécialisé dans les économies émergentes asiatiques en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21 de 18,9. L'Amundi PEA économie émergente économie l'Amérique latine zone d'accumulation rationnelle 23 de 22,6. Un Amundi spécialisé dans les matières premières hors agriculture en zone d'accumulation rationnelle 21 20,3, donc tout ce qui est minéraux, etc.
Autre chose également, le Vietnam en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,6, 26,3 euros. Et là, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais je les ai rajoutés à ma watchlist, je les ai ajoutés à la liste des ETF que je vais surveiller parce que ça correspond à des thématiques qui pourraient vous plaire. La thématique millennials, donc si vous voulez investir dans les thèmes de dépenses des millennials, donc voilà, ça va du fast-food à Netflix en passant par les marques de sport préférées. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, je le répète, mais voilà, si vous voulez le suivre, il y a la notice comme d'habitude sur mon site. 13, 12,7 et un deuxième que j'ai rajouté à la liste, c'est un Vanek qui, lui pour le coup, il n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, mais c'est une thématique qui pourrait vous intéresser. C'est la défense nationale. Alors la défense nationale au sens large, que ce soit l'armement avec avec Thales par exemple, ou alors la sécurité informatique. Bref, regardez comme l'explosion est évidente avec la montée des tensions dans le monde depuis quelques années. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais si vous croyez au potentiel de cet ETF en zone d'accumulation rationnelle, 23,5 euros. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous rappelle quelque chose d'important. Sur ma chaîne YouTube, je mets des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur quelque chose, parce qu'on peut très bien en zone d'accumulation rationnelle un jour de la semaine et plus du tout à la fin lorsque je fais la vidéo. Pensez éventuellement à faire un tour sur ma chaîne YouTube, onglet communauté. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez donc sur ma chaîne YouTube, vous cliquez ici sur l'onglet communauté, là, et vous allez voir les différentes alertes que je mets. Alors ça peut être des alertes pour zone d'accumulation rationnelle que l'on vient de toucher, ça a été le cas pour la Chine. Ça peut être également simplement la découverte de nouveaux ETF, voilà, comme j'en ai parlé, celui sur la défense récemment. C'était cette semaine, donc pensez éventuellement à faire un tour sur l'onglet communauté et éventuellement tous les soirs, comme ça vous êtes prêt pour le lendemain, ça vous prend une minute s'il y a quelque chose qui est en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, excellente journée à vous, à samedi prochain pour la mise à jour. Vous pouvez liker ma vidéo, ça me fait toujours plaisir et puis ça donne de la visibilité à mon travail, à ma façon de faire, et vous pouvez également vous abonner pour être sûr de ne pas louper la mise à jour du samedi.